Bonjour et merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Voici quel temps. Alors au menu aujourd'hui, nous avons des nappes de brume et de brouillard dans la baie de San Francisco, un petit peu d'épices avec la récolte du safran. Ensuite, nous découvrirons ce qu'est un vortex océanique et puis bien sûr, nous prendrons connaissance du bulletin météo du jour avant de terminer avec la photo du téléspectateur. En route tout de suite pour les États-Unis et plus particulièrement dans la baie de San Francisco pour admirer ces images tout à fait étonnantes qui ont demandé pour être capturées plus de 2 ans de travail. Nous avons donc capturé l'interaction magique entre la brume, les crêtes de la côte de la Californie et l'emblématique pont du Golden Gate. Pour réaliser une telle vidéo, il faut des conditions météorologiques très précises afin de permettre au brouillard de glisser sur les collines et sous le pont. Alors pour mettre au point sa méthode de travail, le photographe a dû se baser sur les observations météo, les prévisions, les webcams, les images satellites et ce plusieurs fois par jour. Debout à 5 h du matin, sillonnant les promontoires de la baie, ce photographe a fait de nombreuses randonnées dans l'obscurité afin de guetter l'apparition de cette brume matinale épaisse, des efforts qui en valaient la peine au vu du résultat. À l'inverse de la plupart des fleurs, il y en a une qui éclot en automne. Et cette fleur, c'est le Crocus sativus, la fleur de safran. On récolte du safran chez nous. Voici tout de suite le reportage de Pierre Joie. C'est l'automne, la nuit a été fraîche et les premiers rayons du soleil tentent de réchauffer l'atmosphère. Des conditions météo favorables à l'éclosion des fleurs de Crocus sativus, un bulbe qui sommeille en terre au printemps et en été et qui se réveille en septembre. De cette façon, on a un sol qui se trouve au mois de septembre qui se rafraîchit de l'ordre de 14 à 12 degrés. Là, on a une production de racines qui se fait. Et puis lorsque la température va encore descendre et arriver dans les 9 degrés, là, on va voir les premières pousses qui vont sortir de terre. Et puis, lorsqu'il fait vraiment bien frais, 8 degrés à 15 cm, on a l'apparition des fleurs. Mais avant de parler de la fleur et de ce qu'elle contient, tout part d'un bulbe qui fait des petits. Chaque année, le bulbe mère meurt, donne naissance aux bulbilles. Cette année-ci, ces bulbes-ci vont donner naissance à des bulbes et bulbilles sur leur pourtour, mais toujours en partie supérieure. Donc la nécessité de remettre de la terre. Le soin apporté à la terre dans laquelle vivent les grappes de bulbes est un travail important. Pas d'engrais, pas de désherbant, une terre au taux d'hygrométrie bien précis et beaucoup de patience et d'huile de coude pour mettre la plante dans un environnement optimal. De façon à protéger la terre et qu'il y ait une vie en dessous, je dispose du chanvre biologique qui protège la terre. Et à partir du mois de septembre, fin août, début septembre, avec l'humidité, les vers de terre, les décomposeurs, tout ça vient faire son travail, créer des galeries qui va aérer le sol et amener une terre vraiment agréable et souple. En fait, elle est tout à fait souple. Si on enlève le chanvre à l'heure actuelle, bien sûr un peu humide, mais vous pouvez constater sans difficulté qu'on peut aller en profondeur. Et on se trouve avec une terre, comme je dis, qui est amoureuse. Une fois les fleurs bien écloses, le travail est loin d'être fini. Il faut en récolter des centaines et des centaines par jour. Puis les émonder, une à une, pour n'en garder que le pistil. Un pistil comporte toujours 3 stigmates. Avec une partie rouge qui est effectivement la partie qui va devenir du safran, et la partie blanche qui, elle, n'a aucune valeur au niveau du safran, que l'on doit d'ailleurs supprimer. Donc voilà, maintenant on va prendre les pistils, et là nous allons les peser de manière à voir le poids total frais. On se trouve avec un poids de 1,305 g. Donc il va devoir perdre maintenant 80% de son poids. Et pour ce faire, on va le mettre sécher dans le four. Et là on est parti maintenant pour, vu la quantité, une petite vingtaine de minutes. Tout dépend aussi si le temps est pluvieux. On se trouve avec un pistil relativement humide. Donc là ce sera un peu plus long. Mais ici on se trouve avec un temps qui était sec ce matin. Donc le temps sera réduit. Il faut en moyenne 150 fleurs de Crocus sativus pour faire 1 gramme de safran séché.
Et c'est ce petit gramme négocié au prix de 34 € que vous retrouverez dans votre cuisine, sous sa forme originale ou déclinée de différentes façons. Cela va du sirop à la moutarde, en passant par des vinaigres aromatisés. Sans oublier qu'avant d'en arriver là, il y a en amont l'amour de la terre, indispensable à la culture que pratique Patrick. Lorsqu'on travaille la terre avec respect, avec amour, en écoutant les anciens, les sages, eh bien on se rend compte que naturellement on peut arriver à un travail qui finalement vous donne entière satisfaction. Nous vous avons déjà parlé de l'expédition scientifique du bateau Planète Solar. Lors de cette mission, les chercheurs ont pu observer des vortex océaniques. Mais de quoi s'agit-il? Voici tout de suite l'explication de Martin Beniston, climatologue de l'Université de Genève. Un vortex océanique, c'est un grand tourbillon. En fait, dans tout fluide qui est en mouvement, vous allez avoir des mouvements turbulents et cette turbulence se manifeste sous la forme de tourbillons. À la limite, un petit vortex serait le petit tourbillon dans votre tasse de café quand vous mélangez le sucre. Ça va vous faire des petits tourbillons, donc évidemment à des échelles beaucoup plus grandes dans l'océan. Et ces tourbillons ont des caractéristiques intéressantes dans la mesure où elles vont véhiculer de la chaleur depuis le Gulf Stream vers d'autres parties de l'Atlantique, non arrosées par le Gulf Stream, et donc modifier un petit peu la composition thermique et la composition biologique de certaines parties de l'Atlantique Nord. Et si on prend un seul vortex, qui peut avoir un diamètre de l'ordre de 50 à 200 km, le vortex isolé ne va pas avoir une grande influence sur le climat. Par contre, si vous avez toute une série de vortex, leur effet collectif commencera à avoir un effet important sur la régulation climatique. Et tout de suite, nous prenons connaissance de la météo du jour.